C'est l'heure de l'invité du Grand Journal. Nous revenons aujourd'hui sur les déclarations de Josep Borrell, revenant sur le soutien de l'UE au partenariat avec le Maroc, un partenariat auquel l'UE accorde, je cite, une immense valeur. C'est en ces termes que le chef de la diplomatie européenne s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UE hier, des propos qui surviennent quelques jours après la décision de la Cour de justice de l'UE sur les accords de pêche et agricoles qui concernent le Maroc. Moustapha Tossa, journaliste et éditorialiste, est avec nous depuis Paris pour en parler. Bonjour à vous. Bonjour. L'Union européenne s'aligne donc, on le voit sur la position exprimée par plusieurs capitales européennes la semaine dernière concernant la décision de la CJUE, tout en prenant acte de la décision de la Cour de justice de l'UE. Bruxelles donc dit souhaiter approfondir le partenariat avec Rabat. Que retenir de cette déclaration de Josep Borrell ? Peut-être d'abord le choix des mots, un partenariat d'une immense valeur ? Oui, en fait, on a l'impression que la stratégie de communication de l'Union européenne est de tenter de lever toute ambiguïté qui pourrait naître ici et là après la décision de la Cour de justice européenne sur les accords commerciaux avec le Maroc. Elle veut lever une ambiguïté. Cette décision n'enlève en rien le caractère stratégique de la relation entre le Maroc et les pays européens. Il n'impacte en aucune manière la dynamique de reconnaissance et de soutien que ces pays de l'Union européenne vont apporter à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Et les mots choisis par Josep Borrell sont extrêmement significatifs et parlants en termes de langage diplomatique. L'Europe s'engage à fond dans son partenariat avec le Maroc. Alors, il y a eu aussi quelque chose qui a été annoncé entre les lignes par Josep Borrell en disant que dans les prochains jours, prochaines semaines, peut-être prochainement, il va y avoir des développements ou des évolutions positives dans la relation entre la France et l'Union européenne. Et toute la question de savoir de quel développement positif il s'agit. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les 27, une fois réunis, pourraient formuler une position commune sur le soutien de l'ensemble de l'Union européenne à la marocanité du Sahara? Il y a un optimisme extrêmement significatif de la part de Josep Borrell quant à l'importance accordée à cette relation exceptionnelle entre le Maroc et l'Union européenne. Alors, au regard de cette déclaration forte du chef de la diplomatie européenne, on peut affirmer aujourd'hui que l'arrêt de la Cour de justice n'a aucune vocation à remettre en cause la stabilité des relations entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Oui, et il faut dire aussi dans ce contexte-là, c'est jamais un arrêt de la Cour de justice européenne n'a été autant critiqué, autant négligé et autant marginalisé avec les prises de position des uns et des autres. On a eu le communiqué commun entre le Conseil de l'Europe et la Commission européenne, von der Leyen et Josep Borrell. On a la prise de position d'un certain nombre de pays européens de manière individuelle. Tout ça pour dire que ce jugement de la Cour de justice européenne n'a aucun effet et n'aura aucun effet sur la prise de position de ces pays et la valeur qu'il accorde à leur relation avec le Royaume. Et donc, ce partenariat ne sera pas touché, ne sera pas impacté par une décision de justice prise à la hâte, de manière politicienne et militante, et qui va beaucoup plus verser dans la pollution plutôt que d'avoir un effet majeur dans la relation entre la France et l'Union européenne. Donc, la démarche de Josep Borrell était de dire à l'opinion européenne que cette décision de justice est tout à fait mineure et n'aura pas beaucoup d'influence sur la manière et les approches des Européens quant à la relation avec le Maroc. Alors, une décision mineure donc, de cette Cour européenne de justice, une décision qui a, vous venez de le dire, Moustapha Tossa, suscité beaucoup de dissensions à l'intérieur même donc, de cette Union européenne. Est-ce du jamais vu? Est-ce sans précédent au sein de cette Union européenne? Je crois à ce niveau de contradiction, oui, on peut dire que c'est sans précédent parce qu'on ne peut pas avoir d'un côté une Union européenne avec des membres influents de cette Union qui expriment un soutien clair, massif
à l'option de l'autonomie et donc à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, et avoir un des organes de cette architecture européenne prendre la direction inverse et essayer d'imposer une lecture inverse. Oui, il y a une contradiction, mais c'est une bonne occasion aussi pour les Européennes pour harmoniser, pour tenter d'harmoniser leur perception et leur position. Et je crois que les contradictions qui sont nées depuis cette décision de justice et les prises de position des uns et des autres vont fatalement, à un moment ou à un autre, imposer à l'Union européenne une posture harmonieuse par rapport à une question clé qui est la relation avec le Royaume du Maroc. Alors peut-être que les prochaines occasions de négociation de ces accords de coopération et de ce partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Maroc seraient aussi une occasion pour l'Europe de clarifier sa position une bonne fois pour toutes. Ça aussi, c'est parmi les choses positives annoncées par Borrell et dont on attend l'arrivée dans les prochaines séquences à venir. Bon, les termes, vous parlez de clarification, les termes ont déjà été très clairs et très fermes quant à ce partenariat qui a été dit donc stratégique. On a parlé d'une immense valeur, d'un partenariat de portée importante, de longue durée, un partenariat dense. Les 27 ont d'ailleurs exprimé leur engagement à renforcer et à préserver ce partenariat dans tous les domaines. Quels sont ces domaines concernés, Moustapha Tossa? Alors, les domaines sont d'une manière ou d'une autre très clairs. Ce sont les domaines économiques, politiques, stratégiques, de renseignement, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre l'immigration clandestine. Tous ces facteurs qui rendent ou qui donnent à la relation entre l'Union européenne et le Maroc ce caractère exceptionnel et particulier. Moi, je voudrais aussi attirer l'attention sur le contexte dans lequel cette intervention de Josep Borrell, cette sortie de Josep Borrell est venue, alors que le pays voisin, l'Algérie, qui d'un côté dit ne pas être partenaire de cette crise, mais se donne l'autorisation de convoquer les ambassadeurs des pays qui ont soutenu le Maroc pour leur faire la leçon. Donc, cette position de Josep Borrell, aussi solennelle, aussi importante, vise à envoyer un message aussi à tous ceux qui doutent ou qui expriment des réticences ou qui expriment des antagonismes à l'égard du Maroc, notamment l'Algérie. Un message clair, l'Europe est du côté du Maroc, l'Europe entend développer un partenariat stratégique avec le Maroc, avec l'ensemble du Maroc. Ils n'ont pas un Maroc amputé de ses provinces sahariennes. Et ça, ce message, je crois qu'il a été extrêmement bien clair et bien compris par les autorités algériennes qui, désespérément, ont essayé d'influencer les ambassadeurs de ces pays européens, mais sans aucun résultat crédible. Oui, des pays européens qui, pour la plupart, et dont les poids lourds de l'Union européenne ont tour à tour apporté leur soutien au Maroc sur cette question, à commencer par l'Espagne, qui Madrid a même devancé, puisque Madrid, à la veille de la décision de la CJUE, a plaidé en faveur du Maroc et a défendu la légalité de ces fameux accords. Que dire de ce partenariat que le Maroc a avec les différents pays européens et cette cascade de soutien qui a été confirmée juste avant la déclaration de Josep Borrell? Oui, c'est un partenariat qui est extrêmement précieux pour l'Union européenne et l'Union européenne ne rate aucune occasion de le souligner. Un partenariat aussi bien dans la relation du Maroc avec l'Espagne est voisin, l'Espagne voisine, l'Espagne porte de l'Europe, un partenariat aussi important avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec la France, dont le Maroc attend la visite d'État d'Emmanuel Macron à la fin de ce mois. Donc tous ces pays-là ne peuvent pas d'un côté valoriser ce partenariat d'exception à tous les niveaux et rester indifférents quand un organe de leur architecture européenne qui a été travaillé par un lobbyisme antagonique par rapport au Maroc exprime un doute ou exprime une interrogation sur une question. Donc, à mon avis, ces pays-là se sont arrangés pour dire
clairement et à haute voix que leur partenariat avec le Maroc et leur soutien, donc automatiquement leur soutien à la marocanité et à la souveraineté du Maroc sur le Sahara est une question qui n'est jamais, dont on ne va pas revenir et qui a été posée comme une posture indélébile, contrairement à tout ce qui peut être dit par la Cour de justice européenne ou par une autre organisation. Donc c'est une position très importante qui a été exprimée par Josep Borrell, et je reviens sur les mots, sur l'agenda, sur la conviction que l'Europe ne peut pas se passer du Maroc et que d'une manière ou d'une autre, le Maroc aussi est dans son intérêt d'avoir un partenariat stratégique avec ces pays européens. Merci Moustapha Tossa d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste et éditorialiste et que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Merci.